Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, troisième leçon sur le tarot de Marseille. On va parler du pape et de l'amoureux. Alors encore merci pour tous vos commentaires, vos likes et tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, on attaque le pape. Le pape, c'est la 5e carte du tarot de Marseille. Donc tout de suite, quand on parle du pape, évidemment, on pense spiritualité, religion, etc. Et si on observe la carte, on voit que c'est vraiment ça. Il a son sceptre un petit peu divin dans la main gauche. On voit qu'il a ce geste comme ça, qui est le geste de bénir. Et il bénit 2 enfants qui sont devant lui. Symboliquement, cette carte, on peut la considérer comme étant celle du guide, du conseiller. Ça peut être aussi une carte de quelqu'un qui enseigne, qui forme. C'est quelqu'un qui correspond aussi à une certaine autorité hiérarchique, d'accord? Dans la hiérarchie, ça peut être le patron, le DRH, etc. C'est aussi le symbole de la vie de famille, de quelqu'un qui aime la vie de famille, mais qui va avoir à cœur d'imposer des règles, des valeurs, la morale, la religion. D'accord? On est dans un patriarcat un petit peu quand même, mais plutôt bienveillant, d'accord? On aime les traditions, le respect de l'ordre, etc. Et surtout, le pape, quand on sort cette carte, si c'est le consultant qu'on identifie comme le pape, c'est quelqu'un qui aime conseiller, aider, rassurer, sécuriser. Donc il y a vraiment ce côté bienveillant qui ressort de cette carte. Dans son côté un petit peu plus négatif, en fonction des autres cartes qui est autour, comme toujours, on peut dire attention aux mauvais conseils, ou à une personne qui croit donner des bons conseils et puis les conseils sont pas terribles, d'accord? Mais sinon, au niveau des mots-clés, c'est la bienveillance, les conseils, l'orientation, c'est les bonnes valeurs morales, c'est la protection, parce qu'il y a quand même cette notion qu'on retrouve dans le pape aussi de protection un petit peu spirituelle, occulte. Ça peut être quelqu'un qui, dans votre professionnel, vous protège. Si c'est un conjoint, ça peut être quelqu'un qui est très protecteur, très bon père de famille, voilà. D'accord? On est dans cet univers-là avec le pape, qui est encore une très bonne carte positive. Vous inquiétez pas, les mauvaises cartes, elles vont arriver. Il y en a quelques-unes, c'est pas piquer des vers. Mais celle-là, elle est toujours quand même dans la bienveillance, dans la positivité, dans surtout les conseils. Ça peut représenter aussi un conseiller juridique, ça peut représenter un avocat, ça peut représenter un psy, voilà. Toutes les personnes qui sont dans des métiers de conseil peuvent être identifiées à travers le pape. Ok? Allez, on passe à la deuxième carte maintenant, qui est l'amoureux. L'amoureux, l'amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Elle est intéressante cette carte. On voit qu'il y a un ange et qu'on reconnaît comme étant Cupidon, un ange de l'amour, et au-dessus d'un jeune homme qui hésite, qui est entre 2 femmes. Cette carte, elle parle évidemment d'amour, elle parle de sentiments, elle parle de savoir être connecté à ses ressentis, à son cœur. Elle nous dit qu'on est quelqu'un qui est dans la douceur, dans la sensibilité, dans les émotions. Mais il y a, moi je trouve, dans ma façon de travailler le tarot, il y a vraiment une valeur importante dans cette carte, c'est celle de faire un choix. C'est celle de prendre une décision et de faire le bon choix tant qu'à faire, d'accord? C'est écouter son cœur, écouter ses sentiments justement et prendre plutôt le choix du cœur que de la raison ou de la peur. Souvent je dis, il y a un des personnages qui peut représenter une sorte de pseudo-sécurité et l'autre qui représente peut-être plus le risque, mais peut-être plus ce vers quoi le consultant ou la consultante a envie d'aller. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une des deux femmes qui est à côté, qui lui met la main sur le cœur. Et comme si elle lui disait « écoute ton cœur, n'écoute pas ta peur ». Ça c'est une phrase que je dis souvent moi en consultation, écouter son cœur. Donc il y a des choix à faire, il y a des décisions. Est-ce qu'on doit choisir entre 2 personnes? Est-ce qu'on doit choisir entre je vais vers cette personne ou je reste seule? D'accord? Est-ce que ça peut être aussi des choix professionnels? Ça peut être des choix spirituels, voilà. À chaque fois qu'il y a un choix, qu'il y a une décision à prendre, et Dieu sait qu'on en a beaucoup, beaucoup dans notre vie, l'amoureux est là, qui nous dit « choisis avec ton cœur ». Ok?
Les mots-clés qu'on peut trouver dans cette carte, c'est savoir montrer ses sentiments, faire des choix, prendre des décisions. Et dans le côté un petit peu négatif de cette carte, mais qui ne l'est pas, hein, c'est vraiment quand elle est mal accompagnée, c'est le sentiment d'être dans des sentiments douloureux, de souffrance, parce qu'on n'arrive pas à se décider et qu'on reste planté là comme ça face à deux chemins qui sont devant nous. Et on n'arrive pas à choisir et on n'arrive pas à se décider. Ok? Donc voilà, ça c'est le seul petit côté négatif de la carte. Mais sinon, c'est une carte de choix, de décision, d'amour, de tendresse, de douceur. On est dans les sentiments, dans les émotions et on doit apprendre à écouter son cœur pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ces deux cartes. La semaine prochaine, on va regarder deux autres cartes qui commencent aussi à nous annoncer d'autres choses. On s'intéressera à la carte du chariot et on verra la carte, une carte qui est très importante aussi dans le tarot, qui s'appelle la justice. Ok? Voilà, c'est terminé pour cette petite leçon de tarot de Marseille avec l'accent. Donc n'hésitez pas à liker, partager et pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.